La top modèle Emily Ratajkowski, très connue pour ses posts sur les réseaux sociaux, mais également en tant que mannequin, créatrice de maillots de bain et auteure, a gagné encore plus d'attention pour ses talents de décoratrice d'intérieur. Que ce soit dans sa toute nouvelle maison d'Eco-Park à Los Angeles, dans son ancien appartement de ville ou même dans le loft chic qu'elle possède à New York avec son mari Sébastien Maclar, Emily a réussi à transformer chaque espace en quelque chose qui lui est indéniablement personnel. Emily Ratajkowski est un mannequin, actrice et bien plus encore, qui possède une valeur nette d'environ 8 millions de dollars ou plus au moment de cet enregistrement. Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous faisons un autre house tour sur Living Luxury et nous allons découvrir ensemble les propriétés du célèbre mannequin Emily Ratajkowski et d'autres petites infos concernant son mari. Mais avant tout, si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner pour aider le référencement de la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer. Lorsqu'Emily a commencé à travailler en tant que mannequin et actrice, elle s'est trouvée un appartement à Los Angeles qui regroupait un mix de choses préférées d'Emily, à savoir des tapis, des œuvres d'art et des meubles de récupération. Ce premier logement comportait un grand espace loft ouvert, situé dans le bâtiment d'une ancienne usine, où l'on pouvait apercevoir des tuyaux apparents qui traversaient une partie du plafond, ainsi que des sols en béton poli. What did this building used to be? It was a factory. Les nombreux espaces de détente ont permis de cultiver une sensation plus intime par rapport au grand espace du loft. Pour adoucir la dureté de ces sols en béton, Emily a posé une tonne de tapis allant du style peau de vache à une pièce vintage d'Asie du Sud. Bien sûr, ces murs étaient tout aussi bien recouverts que ces sols et tout au long du loft, on pouvait trouver des œuvres d'art de tout un tas d'artistes, y compris le peintre Henry Taylor, un artiste et peintre américain connu pour ses peintures acryliques et ses sculptures. What's your favorite piece? Maybe this Catherine Bernhardt doesn't take itself too seriously. On ne sait pas exactement quand Emily a emménagé dans cet endroit ou combien elle l'a payé, mais elle a passé la majeure partie des années 2010 à vivre ici avant de déménager dans sa première maison située à Eco-Park à Los Angeles. Après avoir épousé son mari Sébastien lors d'une cérémonie secrète, le couple a emménagé dans cette propriété d'une valeur de 2 millions de dollars 3 mois seulement après leur mariage. Cette maison de 150 mètres carrés est située au bout d'un cul-de-sac et a été construite à l'origine en 1946, mais a depuis été complètement remodelée au cours des décennies suivantes. Cette maison comporte non seulement un certain nombre de grandes fenêtres qui sont parfaites pour inonder la maison familiale du magnifique soleil californien, mais elle dispose également d'un généreux jardin. À l'arrière, vous trouverez la grande terrasse, un jardin privé, un jacuzzi et une cheminée. À quelques pas de cela se trouve un cottage séparé qui est relié à la maison principale par un passage couvert ouvert et qui peut être converti en bureau, en salle de sport ou même en maison d'amis. En entrant à l'intérieur, vous allez probablement avoir une petite impression de déjà-vu, car il semble qu'Emily ait aménagé cet endroit dans le même style que son ancien appartement. En d'autres termes, des tapis, d'anciens meubles et des tableaux ont été utilisés pour décorer cette maison de 3 chambres et de 3 salles de bain. Le salon comporte un certain nombre de pièces intéressantes, comme des pichets en céramique créés par l'artiste californien Grant Levy Lucello. On retrouve également une table basse de style rétro qui complète la palette de couleurs sorbet du canapé de 5000 $, situé au milieu de la pièce. L'intérieur de ce salon est doté de hauts plafonds à panneaux de bois, tandis que les murs sont ornés de nombreuses œuvres d'art qui ajoutent beaucoup de couleurs à la toile de fond neutre fournie par les murs. Il y a quelque temps, Emily a partagé sur Instagram une vue aérienne de cette étonnante pièce. Elle a révélé tout ce dont nous avons déjà parlé et plus encore, comme la cheminée en briques apparente, cette vue du sol au plafond qui donne sur la terrasse et pour pimenter tout cela, elle complètement nue sur son canapé. Découvrons maintenant la salle à manger.
avec ses chaises en acrylique de style des années 60, colorées en rouge, placées sous une table ronde noire et blanche, prendre un repas ou deux ou même trois dans cette cuisine est probablement un moment très agréable. De plus, c'est dans la salle à manger qu'Emily a décidé de placer la photo iconique de son shooting pour Sport Illustrated, un magazine sportif où elle a posé sans rien d'autre qu'un haut de bikini peint. Cette reproduction a été créée par l'artiste Richard Prince qui l'a offert à Emily par la suite. En tout cas, la cuisine est probablement la partie de la maison que nous ayons le moins vue, mais de ce que nous pouvons voir, elle semble encore comporter du bois d'origine et des finitions en marbre blanc qui correspondent assez bien au goût d'Emily. Enfin, en montant à l'étage, on trouve la chambre principale qui regorge de lumière naturelle. La décoration de cette pièce inclut un tapis à motifs lumineux, 2 fauteuils et une grande peinture qui, selon Emily, est sa préférée de toutes ces pièces. Bien entendu, elle possède une salle de bain attenante avec un grand dressing, 2 lavabos et beaucoup de lumière. C'est ici qu'Emily et son mari Sébastien, ainsi que leur nouveau-né Sylvester et leur adorable chien Colombo passent la majeure partie de leur temps. Mais lorsque la famille a besoin de s'éloigner de la côte ouest, ils possèdent également une demeure à New York. Pour tout vous dire, Emily et Sébastien ont tous deux pris soin de ne pas trop en dévoiler à propos de leur maison de New York et vous comprendrez par la suite pourquoi. Emily a dévoilé la chambre principale de son appartement de Manhattan. De ce que nous avons pu voir, la décoration semble similaire aux autres maisons, avec des équipements luxueux de style rétro qui contribuent à donner à la maison un aspect chaleureux. Mais si vous voulez tout savoir, ce qui est vraiment intéressant à propos de cet endroit, c'est le drame qu'il a récemment suscité dans la vie d'Emily et de Sébastien. Il y a quelques années à peine, Emily a dû défendre son mari après que le New York Post eut publié un article accusant Sébastien d'avoir profité d'une faille qui lui permettait de ne pas payer le loyer. En 1982, une loi appelée Loft Law a été créée pour protéger les artistes et autres locataires à faible revenu contre l'expulsion de leur logement, même en cas de non-paiement de loyer, si l'immeuble dans lequel ils vivent ne possède pas de certificat d'occupation ou de précautions de sécurité nécessaires comme une issue de secours. Il s'avère que l'immeuble dans lequel Sébastien loue son loft n'a pas le certificat d'occupation nécessaire, donc Sébastien a simplement arrêté de payer ce qu'il doit et a accumulé plus de 120 000 $ de dettes. Pendant ce temps, Emily a insisté sur le fait que Sébastien bien McClare n'est pas aussi riche qu'on le prétend. Elle fait valoir que si son mari est un producteur de films indépendant, il n'est pas aussi riche qu'un producteur d'Hollywood et déplore la manière dont la ville de New York se comporte pour expulser des artistes dans le besoin. Voilà, c'est sur cette petite histoire que se termine ce house tour. Alors, qu'en avez-vous pensé ? Personnellement, j'ai été agréablement surprise par ce house tour. Ces maisons sont simples, très personnelles et chaleureuses, même si je dois dire que je ne partage pas forcément ses goûts pour la décoration. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de me faire part de vos impressions sur ces maisons en commentaire, je serai ravie de vous lire. Et si vous voulez voir le house tour d'une célébrité en particulier, faites-le moi savoir également. D'ailleurs, nous avons déjà fait le house tour de Kendall Jenner, où nous avons pu voir sa maison au look très atypique et très différent de celui de ses sœurs. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un œil. My kitchen. This is most definitely the most used room in the house. Every single day and night, I make dinner with my friends most of the time. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao!